Bonjour à tous, alors juste une toute petite vidéo pour vous parler d'un film, Que Dieu m'y garde, le procès de Jeanne d'Arc, le dernier film de Patrick Buisson réalisé par Guillaume Ledet. On a eu une avant-première hier qui était très réussie avec beaucoup de monde. Alors, le film devrait sortir prochainement, on n'a pas encore les dates, donc ça sera à vous de vérifier. Mais en tout cas, j'ai écrit un texte pour vous donner envie d'aller voir ce film qui participe selon moi de la reconquête culturelle de notre pays. Bonne écoute. La sainteté casquée. Maurice Barrès et bien d'autres écrivains après lui avaient vu dans le témoignage de Jeanne d'Arc, à son procès, l'un des plus émouvants et des plus purs chefs-d'œuvre de la littérature et de la poésie française. Personne mieux que la pucelle n'aura aussi bien parlé la langue force et douce de Joinville et de ce que la Forgue appelle le français du Christ. Personne n'aura su sceller avec autant de simplicité l'alliance du naturel et du surnaturel, et porter aussi haut, selon le mot de Brasillac, la figure de la sainteté casquée. Avec ce film, ils ont voulu que l'image se fasse la servante du verbe à la manière des enluminures du Moyen-Âge et confère une existence charnelle et corporelle à ce livre non écrit, à ce livre hors de littérature. À travers ce dialogue, c'est le génie de Jeanne, la plus grande sainte de France et du monde, dira Peggy, qui éclaire au visage de ses persécutés. Son opiniâtreté rieuse de la fille de la campagne bouscule les juges et les puissants du jour. Son insolente jeunesse se moque des grandeurs d'établissement. Sa fougue téméraire de chef de guerre allume la petite flamme de la résistance populaire et lui fait traverser le temps. Résistance contre les élites politiques qui déjà regardaient la souveraineté comme une charge trop encombrante dont il était préférable de se débarrasser en la transférant à l'Angleterre. Résistance contre les bourguignons, ceux qui collaboraient avec l'occupant anglais et qu'elle appelait les Français rognés, par opposition aux bons Français. Résistance contre les élites économiques et commerciales, qui à l'exception de Jacques Coeur, considéraient qu'Henri VI était une franchise bien plus rentable que le blason défraîchi du petit roi de Bourges. Résistance enfin contre les hommes d'église, qui finiraient par la convaincre d'hérésie avant de l'envoyer au bûcher. Jamais Jeanne n'est aussi vivante que dans ces temps de grande pitié, où semble commander la soumission.